Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Bonjour. Le Rwanda est parmi les partenaires de la France, mais Jean-Luc Mélenchon, lors de son passage à Kinshasa, a dit clairement être derrière la RDC face à l'agression rwandaise. Serait-il une façon de la France de reconquérir la RDC? Il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon était un opposant français et qui semble être aux côtés de la RDC pendant ces moments troubles auxquels ce pays fait face, l'instabilité à l'est de la RDC par les groupes rebelles M23 soutenus par le Rwanda et même l'Ouganda. Nous pensons que ce soutien est important, qu'il est insuffisant où Jean-Luc Mélenchon n'est pas décideur français, alors que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité et partenaire du Rwanda, pouvait faire pression au Rwanda pour que le Rwanda lâche les M23 afin que la paix revienne à l'Est. Malheureusement, que tout ce que M. Jean-Luc a dit, c'est peut-être une intention ou une volonté de bonne foi, mais qui n'aura pas d'écho favorable dans la mesure où il n'est pas décideur et il n'est pas beaucoup suivi par son pays. Eh bien, la RDC ne devrait pas se contenter du fait que M. Jean-Luc Mélenchon a condamné le Rwanda, ce qui est une bonne chose, mais la RDC doit se contenter du soutien de la communauté internationale. Pensez-vous qu'une fois Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir en France, sa position va devoir changer, mais la position qu'il a affichée récemment chez nous en RDC, c'est par rapport à l'opposition française? Bien, Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore au pouvoir, il va devenir président, vraiment j'en doute. Et les choses changent en relations internationales, les États se font des alliances et ces alliances peuvent être mises en brèche, mais nous pensons que si une fois il devenait président de la France, eh bien, il peut apporter le soutien à la RDC à condition que cette guerre ou ces conflits continuent à perdurer. Mais moi je pense que la RDC et le Rwanda ont beaucoup de possibilités de vivre en paix et de mettre en place des projets d'intégration et d'enterrer la hache de guerre, comme ce fut le cas entre l'Allemagne et la France. Et donc, moi je pense que le problème de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas le soutien de Mélenchon ou de notre partenaire à la RDC, mais ce sont les efforts qui doivent être faits au niveau interne. Eh bien, Mélenchon, vous savez, en relation internationale, les États ou les acteurs, de façon générale, ne posent rien sans intérêt. Mélenchon est venu en RDC, il a tenu les propos qu'il a tenus, ce n'est pas pour rien, c'est parce que aussi il a un intérêt vis-à-vis de la RDC. Et donc, lors de sa descente à l'aéroport international de Njili, il a déclaré qu'il n'est pas venu pour résoudre le problème électoral. Et donc, nous sommes à quelques jours des élections. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de cette déclaration? Et effectivement, il n'est pas venu résoudre le problème parce que les élections, c'est quand même ça empire les divisions qui vont présider à la destinée de toute une nation. Et que les ingérences ou les interférences extérieures ne contribueront pas à faire à ce que le processus soit équitable et démocratique. Mais on a besoin d'un regard externe par rapport à ce qui est en train d'être fait pour voir si ça se fait selon les standards. Vous savez, lorsqu'on organise les élections, il y a des préalables qu'au niveau de la RDC, au niveau de la Zambie, au niveau du Sénégal, au niveau de la France, des États-Unis, ces préalables doivent être mis en marche. Eh bien, je crois que de ce point de vue-là, on peut souhaiter que les propos de M. Jean-Luc Mélenchon soient pris au sérieux. Mais un élément important, nous souhaitons que le processus électoral soit consensuel et inclusif pour éviter les malentendus et qu'à l'issue de ces élections, les dirigeants qui seront élus travaillent pour l'intérêt général, travaillent pour faire avancer la RDC et c'est ça l'important de ces élections. Monsieur Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes internationaliste. Shalom Radio vous dit merci. Je vous en prie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.